Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une revue d'une photo. Alors en effet, c'est une revue d'une photo aujourd'hui, en l'occurrence une photo de Thierry, et on va faire de l'animalier. Allez, regardons tout ça et lisons la description que m'a faite Thierry. Bonjour Tom, voici la photo que je soumets à ta critique. Photo prise au parc ornithologique du Pont de Gau en décembre, fin d'après-midi. Le parc du Pont de Gau, on y va à chaque fois que je fais le stage en Camargue. Voilà, donc on connaît très bien l'endroit, et puis Thierry y a été avec moi à 2 reprises justement puisqu'il a participé aux 2 stages sur la Camargue que j'ai fait. Alors, les exifs, eh bien 1/800 de seconde, 400 mm, f10 ISO 5000, et puis la photo est passée dans Puro 2. Mon interrogation porte sur le recadrage. Mon premier choix était de partir sur un cadrage carré en supprimant principalement la partie gauche de la photo. Mais d'un autre côté, la partie gauche me plaît bien, surtout depuis que j'ai supprimé certaines branches positionnées à l'horizontale sur cette partie gauche qui rendait cette partie un peu désordonnée. Je t'envoie donc la photo avant le recadrage pour que tu aies toutes les infos. Telle quelle, la photo peut-elle fonctionner? Peut-être rogner 1 ou 2 cm la partie gauche afin de faire disparaître la zone lumineuse? La version carrée supprime peut-être un petit peu trop l'environnement. Qu'en penses-tu? Alors Thierry, regardons justement cette photo en éteignant la lumière. Je suis d'accord avec toi par rapport à la partie gauche de cette photo. Mais le vrai problème que j'ai dans ton image, c'est pas tant la partie gauche. Je trouve qu'il y a un plus gros problème. Le plus gros problème, c'est au niveau du canard. Alors, pourquoi je parle du canard? Parce que c'est pas tant le canard lui-même, c'est plus son reflet. À un point où je me suis demandé si en fin de compte le reflet était vrai. Ou est-ce que tu l'avais en fin de compte dupliqué? Bon, je pense qu'il est vrai. Cela dit, j'ai un problème. Pourquoi? Parce qu'il est... il est trop net, et si c'était pas pour le bec et les 2 pattes du canard sur ce que l'on voit au-dessus, eh bien je trouve que le canard d'en bas il ressort plus que le canard d'en haut. Pourquoi? Uniquement pour des questions de contraste avec ce ciel qui paraît certes gris, mais extrêmement lumineux. Je t'avouerai que cette photo telle qu'elle, je ne l'aurais pas prise. Je ne l'aurais pas prise telle qu'elle, ou du moins je n'aurais pas cadré de la sorte. Des fois on se focalise un petit peu trop sur le reflet de l'eau, le reflet créé par l'eau, et je trouve que le sujet reflété, en fin de compte, le reflet est plus important que le sujet de départ. Et là c'est un petit peu le cas, et ça je trouve ça quand même très dommage. Alors, je ne pense pas que le cadrage va suffire, je ne pense pas qu'assombrir le ciel suffise non plus, et on verra, j'ai essayé et c'était vraiment pas des plus terribles. Ensuite, je pense que comment on peut faire pour que ce canard-là ressorte? Eh bien, on peut effectivement peut-être assombrir ce qu'il y a derrière ce canard et ainsi il va ressortir. On pourrait également accentuer la luminosité sur ce canard tout en s'assurant quand même que comme la lumière vient de gauche, eh bien cette partie-là, ici, on ne va pas avoir envie de l'éclairer davantage. Et puis je pense que, eh bien, un moyen de réduire en fin de compte l'intérêt de ce reflet, eh bien, ça va être de réduire en fin de compte l'aspect aussi net, parce que c'est quand même... C'est vraiment fou. Quand on regarde ça, on voit tous les détails des poils dans l'eau. C'est pour ça que j'ai vraiment des doutes en fin de compte sur ça. J'ai l'impression peut-être que le logiciel, eh bien, tu as augmenté la netteté sur le canard, à moins que tu l'aies fait manuellement. Et donc, du coup, je trouve ça faux, en fin de compte. Je trouve ça faux. Alors, qu'est-ce que je te propose? Alors tu vas voir, j'ai recadré, j'ai effectivement coupé la partie sur la gauche, j'ai assombri derrière, j'ai flouté en fin de compte un petit peu l'eau, j'ai assombri également l'eau. Il y a certaines herbes que j'ai supprimées parce que je trouvais qu'elles attiraient trop le regard. Par exemple, celle-ci là, ou celle-là. C'est celle-là que j'ai supprimée. Celle-ci, cette grande-là supprimée. Ici, il y a quelque chose là qui me plaît pas trop à cet endroit-là. Cette branche-là, cette tige-là dans l'eau, je la trouve trop lumineuse également. Et puis certains points. Donc là, il y a une sorte de bulle ou quelque chose que je trouve qui
qui attire le regard inutilement. On ne sait pas trop ce que c'est. J'aurais dû retirer cette petite herbe-là, mais je ne l'ai pas fait. Et je crois que j'ai retiré ça. Donc, bref. Regardons ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà. Donc, là, eh bien, on se focalise bien sur le canard. On se focalise bien sur le canard. Et tu vois, le fait que j'ai flouté en fin de compte l'eau, ben la branche, effectivement, je n'y ai pas pensé, mais on aurait pu... je l'ai laissée et elle gêne moins que ce qu'elle était auparavant. Alors là, on pourrait croire que j'ai recadré, mais je pense pas. Est-ce que j'ai recadré? Non, j'ai pas recadré sur la droite. Donc, tu as vu que ça fait un peu plus propre. Et j'ai éclairci le canard, mais comme je t'ai dit, j'ai assombri quand même cette partie-là pour garder cet esprit de lumière qui vient de la gauche. Alors, comment je m'y suis pris? Bien, si on regarde dans la partie développement, au niveau du traitement de base, j'ai rien changé. Au niveau du HSL, tout ça, absolument rien changé non plus. Donc tout se passe sur, bien sûr, avec l'outil pansement et puis surtout avec les masques. Alors, si je désactive tout ça, on a sur le premier masque. Alors, il se passe plein de choses sur ce premier masque parce que, regarde, si je désactive tout ça, la première chose, eh bien, ça a été de créer le filtre linéaire. Voilà. Le filtre linéaire que j'ai fait là. Et sur ce filtre linéaire, au départ, que je n'ai pas poussé jusqu'au bout, je ne l'ai pas poussé en fin de compte parce qu'ici, on arrive à la naissance, en fin de compte, de ces roseaux, de ces herbes-là. Ensuite, j'ai, en fin de compte, soustrait l'animal, ici, le sujet. Donc en faisant ça, eh bien, j'ai récupéré ça. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, tu vois, il reconnaît le système, il reconnaît que c'est le sujet également ici. Donc là, c'est là que j'ai utilisé la brosse pour, eh bien, reflouter également, donner l'effet sur cette partie-là aussi. Et puis, si je regarde, voilà, sur celui-là, ouais. Et le dernier, eh bien, le dernier, c'était le pousser, passer à la brosse ici pour mettre le même effet et le prolonger dans ces parties-là. Voilà. Donc voilà ce premier masque-là. Le deuxième masque ici, eh bien, c'est la luminosité de notre canard. Voilà ce que j'ai fait. Alors, idem, au départ, si on regarde ça, hop, au départ, il y a le filtre radial. J'ai fait un filtre radial. Mais j'ai dit, tiens, on va faire une intersection du filtre radial avec le sujet. Donc, c'est comme ça que automatiquement il nous détecte ça. Et comme mon filtre radial il est au-dessus, eh bien, il n'impacte pas la partie reflet. Et enfin, l'autre partie, c'est simplement pour assombrir la partie ici qui ne devrait pas être éclairée si la source lumineuse vient de gauche. Donc voilà, on récupère la réalité des choses. Donc voilà pour le masque 2. Et enfin, le masque 3. Alors, le masque 3, eh bien, c'est uniquement une brosse. Et là, ça a été pour assombrir le derrière. Voilà. Et ainsi, en assombrissant le derrière, ça augmente la luminosité des autres herbes et ça fait ressortir le canard. Voilà. Donc maintenant, si on éteint la lumière et qu'on repasse donc ici sur cette vue-là, si on affiche l'autre photo que tu nous proposais, eh bien, et même, je vais pas faire ça, je vais cliquer sur la tienne, voilà, comme ça, et donc ta photo, celle que je te propose, ta photo, celle que je te propose. Tu vois à quel point on oublie en fin de compte le reflet. Il est là, hein, il est là, on l'a pas retiré, il est là, et tu vois, il n'est pas parfait ici, j'aurais dû assombrir également à cet endroit-là. Mais, au moins, on se focalise sur l'animal, le vrai, pas son reflet. Ici, tu vois à quel point, eh bien, on ne sait pas trop regarder parce qu'il y a du contraste, mais il est un peu partout ce contraste. Hein. Il est par ici, il est là, il est omniprésent ce contraste, et du coup, il n'y a rien qui ressort plus que l'autre. Donc, je remets les deux photos côte à côte. Dis-moi ce que tu en penses. Thierry, j'espère que ça t'aide. Dis-moi tout ça dans un commentaire, et puis les autres, exprimez-vous également. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'oubliez pas aussi, par la même occasion, de rajouter un pouce sous cette vidéo. Ça aide la chaîne comme d'habitude. En attendant le prochain épisode, c'est Tom qui te dit, fais comme Thierry, va photographier un canard, par exemple. C'est un animal tellement basique en soi. Hein. Tu vas presque n'importe où il y a de l'eau, il y a toujours un canard. Amuse-toi à le photographier, mais attention au contraste, attention à la composition, etc. Et assure-toi que, si le canard est ton sujet, assure-toi que tous les éléments pointent vers lui. Cheers!